Bonjour à tous les amis, Bezrat Hashem. Aujourd'hui on va essayer de vérifier ensemble dans le Chouk Arbat Aminim ici en Israël. Eh bien on pourra trouver ensemble les Arbat Aminim, les 4 espèces que l'on doit avoir le jour de Sukkot. Nous avons comme vous le savez le Lulav, le Etrog, la Harava et le Hadas. Eh bien il y a plusieurs avis par rapport à chacune des choses. Bezrat Hashem, moi je vais essayer de vous donner l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef pour que Bezrat Hashem, chacun d'entre vous puissiez facilement chercher, trouver les Arbat Aminim selon la halakha. Comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Tout d'abord par rapport au Lulav. Le Lulav, il est très important à ce que la pointe ne soit pas cassée de toute évidence. Mais pour nous les Sfaradim, c'est aussi l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Il faut que ici, ça soit marron. C'est ce qu'on appelle le chocolat. C'est pas le chocolat à manger évidemment, mais ça soit totalement collé pour que Bezrat Hashem, tout soit totalement collé de haut en bas. Très bien. À partir du moment où on a trouvé ça, c'est largement suffisant par rapport au Lulav. Pas besoin de chercher plus que ça. Ensuite, comme vous le savez, nous avons le Etrog. Il y a plusieurs sortes de Etrog. Nous avons le Etrog marocain. Il est reconnaissable par le pitum. D'accord ? Le pitum que vous allez voir ici, ça c'est ce qu'on appelle le pitum. Et en bas, il y a l'inclinaison en bas. Ça, c'est plus la queue du Etrog. Etrog avec le pitum, il faut savoir que selon la halakha, à partir du moment où il se casse, il devient pasoul pour le premier jour. D'accord ? Ça, c'est par rapport aux Marocains. Vous allez voir des Etrogim, surtout en Israël, des Etrogim Temani, où il n'y aura pas de pitum. D'accord ? Regardez. Ça, c'est un Etrog Temani sans pitum. Pour quelle raison ? Parce que le pitum, il est à l'intérieur. Il n'est pas pasoul, ce Etrog, il est à l'intérieur. C'est plus facile. Selon la halakha, au moins on n'est pas obligé de le protéger non plus des masses. D'accord ? Donc c'est largement suffisant. Selon la halakha, c'est totalement cachère. Et même Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il avait l'habitude de prendre un Etrog comme ça. Il avait l'habitude de prendre même plusieurs Etrogim, mais aussi un Etrog Temani. D'accord ? Ça, c'est la deuxième sorte. Il faut savoir que sur un Etrog, il y a plusieurs parties à vérifier. La partie supérieure, la partie inférieure et la partie du milieu. Le mieux, il faut savoir que selon la halakha, 99,9% des Etrogim que vous allez trouver dans le chouk, ils seront totalement kashers. D'accord ? Après, il y a plusieurs niveaux de kashrut. Kasher, Aleph, Aleph. Est-ce que ça sera kasher Aleph ou bien ça sera kasher standard ? D'accord ? C'est comme la viande. En général, vous allez trouver, Baruch Hashem, tout est totalement kasher. Mais Baruch Hashem, on essaie d'être meoudar, bien qu'il y a d'autres choses évidemment bien plus importantes pour nous les Sfaradim en ce qui concerne la viande. En tout cas, pour le Etrog, il faut bien comprendre que selon la halakha, la plupart, 99,9% des Etrogim sont totalement kashers. Pour avoir un meoudar, le top du top, il faut voir que la partie supérieure, surtout proche du pitum, ne soit pas, voilà, juste il soit pas un peu cabossé, un peu sali. C'est possible qu'il peut y avoir des petits points noirs. À partir du moment où vous ne voyez plus ce genre de choses, et franchement là vous allez trouver un Etrog magnifique. D'accord ? Prenez-le directement, à n'importe quel prix, c'est extraordinaire. Mais même s'il y a des petits points noirs, c'est pas grave. D'accord ? Il faut savoir que tout est cachère, mais il faut juste faire attention, voilà, à ce que la partie inférieure, la partie supérieure, s'il n'y a pas de tache, c'est le top du top. Maintenant, qu'est-ce qui rendra pasoul le Etrog ? Ce qui rendra pasoul le Etrog, il faut savoir que si Chazé Shalom, il est tombé, et pas qu'il a été cabossé, mais qu'il y a un endroit qui s'est un peu détaché, il y a un endroit qui est chasser selon la halakha, et bien à ce moment-là, il devient totalement pasoul pour le premier jour. À partir du deuxième jour, et bien même un Etrog qui s'est un petit peu cassé, d'accord ? Même un Etrog marocain où il n'y a plus le pitum, eh bien il sera kasher pour Sukkot. Ça, c'est à partir du deuxième jour. Voilà pour ce qui est du Etrog. On va passer Bezrat Hashem au Hadassim. On a notre ami vendeur qui nous a laissé Baruch Hashem la possibilité. Je vous conseille d'ailleurs de venir ici, c'est très très bien. Alors, vous avez les Hadassim. Les Hadassim, vous allez avoir plein d'Ashgachot, Aleph Aleph, etc. etc. C'est quoi ce genre de choses ? C'est quoi Aleph Aleph ? Il faut savoir que pour les Hadassim, déjà une chose très importante à savoir, les amis, c'est que les Hadassim, il faut que ça soit une give all de 3. C'est quoi une give all de 3 ? Vous allez voir que sur le Hadas, vous allez avoir sur la même ligne 3 feuilles. Et bien ces 3 feuilles là, ils sont très très importants pour rendre kasher le Hadas. Pour quelle raison ? Parce que si vous allez vous retrouver au deuxième jour, troisième jour de Sukkot et que, vous allez retrouver un Hadas qui est malheureusement très abîmé par la chaleur, etc. Bien vous allez vous retrouver avec un Hadas où il y a plein de feuilles qui vont tomber. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Tout simplement parce que tout est attaché. Donc c'est très important de, au moins, à mon humble avis, de les changer tous les 2 jours
au moins vous allez faire Méadrin, Mina Méadrin, vous allez faire tout ce qu'il faut. Voilà donc comment est le Hadass. Il y a 3 feuilles par ligne, d'accord, 3 feuilles par ligne. Et le plus important, c'est aussi tout en haut, que ça soit pointu avec une feuille aussi, d'accord. Voilà pour ce qui est des Hadassim et des Haravot. C'est pas encore le moment, on les a pas encore parce que en général, ils les vendent vraiment à la dernière minute. Les Hadassim, les Lulavim, ça c'est pas ça. Et voilà, maintenant il va nous faire montrer Bezrat Hashem, les Haravot. C'est extraordinaire ici en Israël, les amis. Vous pouvez voir. Oh, il a fait meute. Alors pour ce qui est de la Harava, on va dire c'est le plus simple, mais le plus galère. Moi je le conseille de changer tous les jours. Pourquoi? Parce que très facilement, vous allez vous retrouver avec une Harava où il y a des feuilles qui vont tomber dès le premier jour. Ça arrive parce qu'en général ils sont sous vide. Et lorsqu'on les tire, il peut y avoir 1, 2, 3 feuilles qui vont tomber. Ça ne rend pas saoul, mais très rapidement, la majorité des feuilles vont pouvoir partir. Donc, il faut Bezrat Hashem essayer de les changer. Moi, je pense tous les jours. Au moins là, vous serez au top. À partir du moment où vous en avez, ça ne coûte pas très cher. Achetez-en pour les 7 jours, d'accord. Achetez-en Bezrat Hashem pour tous les jours de fête. Et Bezrat Hashem, grâce à cela, vous pourrez faire Bezrat Hashem la misva comme il se doit, Méadrin, Mina Méadrin. Voilà les amis, en espérant avoir été clair, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Bezrat Hashem. ושמחת בחגך והיית אך שמח ושמחת